Donc ensuite, Allah nous parle ici des mains à laver. Là, ça devient obligatoire. Quand on commence les ablutions, laver les mains, ce n'est pas obligatoire. Mais quand on arrive à ce membre qui est de laver les mains jusqu'au coude, eh bien, les mains doivent être lavées obligatoirement. Et beaucoup, ils lavent leur visage. Et lorsqu'ils arrivent aux mains ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme cela. Ils passent leurs mains ainsi. D'accord? Ils se contentent de laver donc le bras. Et ça, c'est une erreur. Les ablutions sont invalides et la prière est invalide. Je ne rentre pas dans les détails. Est-ce que vraiment elle est invalide si la personne était dans l'ignorance ou pas? À quel moment on peut dire qu'elle est invalide ou pas? Mais la règle générale, c'est que c'est invalide. D'accord? Donc ici, il faut bien comprendre. Allah, il nous dit lavez vos mains. Donc quand j'ai fini mon visage, donc bien sûr, je passe les membres, les détails sur les membres, mais je parle de ce membre-là. J'arrive, je dois laver mes mains avec at-takhlil bayna al-asabi' pour bien être sûr que l'eau parvienne entre les doigts. D'accord? Bien, je lave et ensuite je remonte. Et ila al-marafiq, cela inclut les coudes. D'accord? C'est ma'a d'après les hadiths authentiques. Donc je lave bien le coude aussi et j'accompagne avec une légère friction. Quand le membre a été lavé complètement, je peux dire que j'ai lavé le membre. Je réitère 2 fois, 3 fois, c'est pas obligatoire, mais une fois et le faire parfaitement, c'est obligatoire. D'accord? Donc faites pas l'erreur à commencer ici et ne pas laver les mains. Et il faut savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle, comme vous le savez, entre l'eau et, par exemple, certaines femmes ont du vernis à ongles. S'ils font les ablutions alors qu'il y a un obstacle qui s'interpose entre l'eau et la peau ou l'ongle, les ablutions ne sont pas valides. Si par contre elle a fait les ablutions alors qu'elle n'avait pas de vernis à ongles et qu'ensuite elle met du vernis à ongles et elle n'a pas perdu ses ablutions, elle peut prier, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que si elle fait ses ablutions alors qu'il y a un obstacle, et d'ailleurs c'est pour les hommes aussi, puisque quand on parle maintenant de l'autre membre qui est concerné par la tête, on va parler des cheveux. Et bien quand on essuie les cheveux, certains mettent beaucoup de gel. C'est gel puissance 30 ou je ne sais combien, les cheveux ça devient du béton. Et il faut savoir que ça pose un film, c'est un obstacle entre les ablutions et le cheveu. Donc les ablutions ne sont pas valides.